Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Nous voulons dire aujourd'hui un petit mot sur les défis de l'Église d'Afrique en cette année 2024. Pourquoi l'Église d'Afrique? L'Esprit Saint souffle où il veut et comme il veut. Et il semblerait vraiment qu'actuellement, l'esprit de prophétie souffle en Afrique, notamment par le biais des apôtres africains d'aujourd'hui, les porte-paroles de l'Église en Afrique aujourd'hui, qui essayent autant qu'ils peuvent de faire entendre la voix de l'évangile authentique. Alors, en sa qualité d'espoir pour demain, en sa qualité de force montante, l'Afrique devrait pouvoir saisir l'occasion du synode romain de 2024 pour impacter à nouveau le monde chrétien de l'évangile authentique. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas que durant les 6 premiers siècles après Jésus-Christ, l'essentiel du monde habité au-dessus du Sahara était chrétien. De la Somalie en Mauritanie, en passant par l'Éthiopie, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et même le Maroc. Certaines de ces contrées furent d'ailleurs évangélisées directement par les apôtres eux-mêmes ou leurs disciples immédiats. On cite de très grandes figures de l'Église parmi les pères qui ont mené une intense activité apostolique dans ces régions-là entre le second et le quatrième siècle. Des noms qui reviennent habituellement: Origène, Athanase, Cyprien, Tertullien, Cyril et le grand Augustin, bien évidemment. Saint Marc lui-même, l'évangéliste, dont le texte s'avère être le plus ancien des évangiles, n'était-il pas évêque d'Alexandrie? Des fresques de la Sainte Vierge datées du 1er siècle ont été trouvées et ont pu être attribuées à Saint Luc par des sources assez fiables. Et cette fresque-là, on en a trouvé en Égypte et en Éthiopie. Alors on peut toujours dire qu'elles ont été importées, de même qu'on peut dire que Marc et Luc n'étaient pas des Africains d'origine. Quel que soit le cas, il s'agit là des apôtres qui ont été parmi les premiers à évangéliser l'Afrique. Maintenant, il faut remarquer que l'Éthiopie elle-même a connu l'évangélisation de l'apôtre Philippe. On connaît l'histoire. Plus proche, faut-il dire plus proche, disons que les régions berbères ont eu la primeur des papes africains à Rome. On cite Victor Ier, 14e pape à la fin du IIe siècle, Melchiade, 32e pape, situé entre l'an 311 et 315, Gélase Ier, 49e pape, au 5e siècle, vers la fin du 5e siècle. Ce n'est pas de la fiction, c'était bien des Africains. Après la grande razzia islamique dès le 7e siècle, le christianisme a été éradiqué de l'Afrique du Nord. Il n'est resté qu'une poche présente en Éthiopie, où le christianisme était la religion de l'empereur.
puis un peu au nord du Soudan de façon résiduelle. Alors, il a fallu des siècles et des siècles pour qu'il y ait une sorte de renouveau, ne fût-ce que sur le plan de la vérité de l'histoire, même si ces régions sont pour la plupart aujourd'hui islamisées, mais il y a encore une forte communauté chrétienne en Éthiopie et une forte communauté chrétienne en Égypte. Donc, un fort courant que j'appellerais apostolique traverse en ce moment l'Afrique subsaharienne, elle aussi, et influence Rome. Vous n'allez pas me demander comment cela se peut-il. Si vous suivez notre cheminement, nos derniers podcasts, vous devrez pouvoir comprendre. La sécularisation de l'Occident pourrait bien avoir comme remède la mission africaine. Pourquoi pas? Au plus haut niveau, l'Afrique pourrait bien infléchir, n'est-ce pas, la forte tendance moderniste qui diffuse cette fameuse dictature du relativisme dont nous parlons ces derniers temps. Cette dictature qui prône une certaine tolérance des pratiques considérées par la Bible elle-même comme étant des pratiques abominables. Je pense que je ne suis pas le seul à le croire. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est en tout cas ce que pense le grand cardinal Robert Sarah. Il l'a dit aux évêques africains à travers son message adressé à la conférence épiscopale du Cameroun en ce mois d'avril 2024. Que les fidèles chrétiens, catholiques ou pas, cessent donc de croire que le christianisme est essentiellement quelque chose d'importé. Le christianisme n'est pas pour l'Afrique qu'une sorte d'arme coloniale. Nous en sommes des bâtisseurs. Il faut étudier l'histoire de l'Église et se rendre compte que l'Évangile n'est pas arrivé en Afrique par la main du colon, mais plutôt par la prédication apostolique. Je ne nie pas l'opération coloniale et tout ce que cela a pu drainer dans cette démarche de la première évangélisation. Là n'est pas mon problème, mais mon problème c'est de restituer la vérité de l'histoire, au-delà du fait que Jésus, enfant, fut réfugié en Égypte. L'Afrique a été évangélisée premièrement par les apôtres. L'Afrique doit donc accepter d'être au rendez-vous du donner et du recevoir. Pour parler comme le grand Africain Léopold Sédar Senghor, qui est honni aujourd'hui par ceux qui essayent de tronquer l'histoire. Nous avons à donner, nous aussi, à l'Église, non pas seulement à recevoir. Et donc, soyons très attentifs aux appels de l'Esprit et de l'Épouse en cette année 2024. Maranatha, loué soit Jésus-Christ.